Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai envie de vous faire ce petit podcast comme ça un peu à l'improviste. Je suis actuellement en train de marcher dans un parc, de m'aérer l'esprit, de prendre les rayons du soleil, marcher sur l'herbe. D'ailleurs, je me force à marcher sur l'herbe, pas sur le béton. L'énergie que ça apporte, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, moi, je le sens vraiment. Mais d'être connecté aux éléments, même si, tu marches avec tes chaussures, tu me diras. Mais tout ça pour vous dire que je voulais vous faire un tout petit podcast sur une pensée qui vient de me pop-up dans l'esprit et qui, je pense, pourrait être intéressant d'être partagée. C'est la notion, je sais pas trop comment j'ai appelé ce podcast, mais de définir ce que c'est que la richesse pour soi. C'est quoi une vie riche ? Parce que on associe souvent une vie riche avec une vie où on a de l'argent. Et puis on a tendance aussi à, et moi la première, à penser que l'argent c'est une grosse partie de notre bonheur. Ce qui en soi n'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire que aujourd'hui on sait que c'est sûr que l'argent pour vivre de ses projets, avancer dans sa vie, etc. est nécessaire et est un moyen, mais de vraiment le prendre pour de vrai comme un moyen, pas comme quelque chose qui, une fin en soi, le fait d'avoir beaucoup d'argent qui est la source de bonheur. Et je partage ça parce que notamment ça a été quelque chose que j'ai pensé, qui m'arrive de penser encore aujourd'hui. Mais ce qui me traversait l'esprit aujourd'hui, c'était de me dire, ok, mais c'est quoi la vraie richesse pour toi dans la vie ? Qu'est-ce qui te rend véritablement heureuse ? Parce que la vérité, c'est que si demain on me mettait plus d'argent sur mon compte en banque, est-ce que ça changerait véritablement mon état interne? Alors oui, peut-être que pendant une semaine je serais contente, je sortirais, je profiterais, etc. Mais en soi, ça changera pas vraiment grand chose. Et ce qui reviendrait, c'est ce qui compte véritablement pour moi, et c'est la vraie richesse. Et tout ça pour vous dire que je trouvais que c'était intéressant de noter qu'est-ce qui était réellement une richesse pour soi. C'est quoi pour soi une vie riche ? Et typiquement, ça peut être des choses super simples. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté dans ma note là de téléphone. Notamment le fait que, par exemple, quelque chose qui, moi, me nourrit beaucoup, c'est juste de passer un apéro avec mes parents. C'est hyper simple. J'ai envie de dire, il y en a qui ont peut-être pas cette chance, mais si on commence à rentrer à chaque fois dans ce genre de... Si on commence à rentrer dans ce genre de réflexion à chaque chose que je vais dire, ça va être long, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont encore ensemble et qui, que j'aime et qui m'apportent beaucoup et qui sont très très importants pour moi. Et pour moi, une richesse, j'aurais beau avoir beaucoup plus d'argent sur mon compte en banque, ça marche, ça resterait quelque chose qui est extrêmement riche pour moi, extrêmement précieux. C'est de faire un apéro avec mes parents, mon frère, ma famille, mon chien, et juste de regarder un film tous ensemble. Ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. J'ai besoin de vivre ça pour me sentir aussi nourrie et me sentir riche au sens figuré du terme. Autre chose aussi que j'ai noté, c'est de pouvoir marcher sans douleur. Juste de pouvoir marcher dehors, à l'extérieur, ne pas avoir mal aux genoux, pas avoir mal au dos, de pouvoir bouger librement dans mon corps, ça c'est une vraie source de richesse pour moi en tout cas. De savoir que je peux aller à la salle, de faire mes 6 heures de yoga par semaine, de pouvoir être bien, me sentir bien dans mes baskets. C'est extrêmement précieux. Une autre chose aussi que j'ai notée, c'est de me faire un bon repas, ou de cuisiner, peu importe, mais pour quelqu'un ou pour moi, mais de faire un bon repas avec des ingrédients bio, des ingrédients qui soient de bonne qualité, je sais pas comment le dire autrement, mais voilà, juste de cuisiner un plat avec des bons ingrédients. Évidemment que l'argent compte, mais je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, je veux de l'argent dans la vie, je veux me développer dans ce sens-là, mais pourquoi est-ce que je veux l'utiliser ? C'est quoi la véritable richesse ? C'est peut-être pas pour m'acheter une Ferrari, c'est peut-être pas pour m'acheter 20 vêtements. Il y a peut-être des choses qui sont vachement plus importantes. Et moi, typiquement, c'est de pouvoir me dire que je peux me permettre de me cuisiner des plats avec des ingrédients qui sont hyper sains, savoureux, cultivés, élevés dans de bonnes conditions, et que je vais nourrir mon corps avec ça.
Pour moi, ça, c'est une extrême richesse. Ça, c'est tellement, tellement précieux, tellement important. Autre chose aussi, pour moi, quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est de découvrir, voyager. Et au-delà de juste prendre l'avion, aller voir une ville que j'ai jamais vue, mais c'est juste de sortir de chez moi et d'aller tester un nouveau café, peut-être tester un nouveau plat au restaurant, oser aller dans un nouveau parc. Et ça, pour moi, c'est pareil, c'est une source de richesse, une source d'inspiration. Ça me nourrit, ça me fait du bien. Découvrir, d'explorer de nouvelles choses dans ce qui a du sens pour moi, ça, c'est une extrême richesse. Tu peux le faire à toutes les échelles. Autre chose aussi que j'ai noté, c'est par exemple avoir des longues discussions avec ma maman. J'ai une relation vraiment très proche avec ma maman. D'ailleurs, et en plus, de par ne serait-ce que la personne qu'elle est. Alors c'est sûr que c'est ma maman, mais je l'aime humainement parlant. C'est plus que juste une relation mère-fille. C'est vraiment, je l'aime pour beaucoup de choses, beaucoup de ses réflexions, pour la personne qu'elle est, au-delà que c'est ma maman. Et puis de par aussi sa profession, parce que ma maman est psychologue. Et j'adore parler avec elle. Et ça, typiquement, c'est des choses qui me nourrissent beaucoup et qui fait partie de la richesse de ma vie. Et si on m'enlevait ça, on a beau me mettre 10 millions sur mon compte en banque, ça changerait pas. Je serais triste de pas pouvoir lui parler. Et ça, c'est vraiment inestimable. Je dirais la même chose aussi avec mon couple, de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir partager des moments à deux, d'être entouré, ça c'est extrêmement riche. Et encore une fois, tu sais, on peut avoir aussi cette vision et cette pensée que tout irait mieux sur une plage paradisiaque avec un cocktail à la main. Mais en fait, la vérité, c'est que tu peux être dans un autre endroit beaucoup moins sexy, mais avec les gens que t'aimes, et tu passerais peut-être un bien meilleur moment que sur ta plage avec un cocktail et plein d'argent. Ça n'a pas de sens. C'est très caricatural ce que je raconte, mais moi, en tout cas, c'est des choses qui m'aident à relativiser, qui m'aident à évoluer, notamment dans ma relation, c'est ça, à la vie, à l'argent, à tout. Autre chose aussi pour moi qui me semble être quelque chose qui me nourrit et qui fait partie de la richesse de ma vie, c'est d'avoir des bonnes discussions, d'avoir des vrais amis avec qui je peux être moi, avec qui je peux rigoler, je peux ne pas me prendre la tête et en même temps avoir des discussions extrêmement profondes et où on se challenge, on se remet en question, on est honnête, on est sincère. Enfin, ça c'est tellement, tellement précieux, bien plus précieux que plein d'autres choses. Et pareil, ça c'est important. Et je dirais aussi qu'une autre richesse, c'est de pouvoir faire des choses que j'aime. Ça paraît un peu évident quand je dis ça comme ça, mais juste dire que chaque jour tu vas essayer de faire un peu plus de choses qui te donnent de la joie, qui te font ressentir de la joie. Pour moi, ça c'est incommensurable, c'est tellement, tellement important. Autre chose aussi que j'ai noté et qui me semble tellement important, en tout cas qui est pour moi vraiment synonyme d'une vie riche, pour moi, c'est une vie où je contribue, où je peux impacter quelqu'un, impacter par que ça soit là mes contenus sur YouTube, impacter sur Instagram, et juste dans des discussions, dans des échanges, sentir que on a des discussions profondes. Je l'ai dit tout à l'heure, mais au-delà de ça, c'est vraiment de pouvoir contribuer à quelque chose qui a du sens pour moi. Ça, c'est tellement, tellement précieux. Ça me rend... Ça, pour moi, c'est une vie riche. C'est une vie où tu aides les autres, où tu contribues, où tu apportes de tes compétences, apportes de ta couleur au monde. Ça, pour moi, c'est tellement riche, peu importe le résultat, peu importe si t'as des milliers de personnes qui t'écoutent ou pas. C'est juste la différence que tu vas faire dans le monde, juste la couleur que tu vas apporter, de pouvoir créer, être créatif et proposer à ta couleur quelque chose de différent aux autres. Et t'as pas besoin de starter un business, de faire des milliers de choses sur les réseaux sociaux. T'as juste, parfois c'est juste, tu offres une écoute qui est unique, tu offres une présence, une qualité de présence et d'écoute que les gens n'ont pas.
Et ça, pour moi, ça, c'est synonyme d'une vie riche. Ça, pour moi, c'est une vie enfin, je veux dire, je pourrais avoir plus d'argent, mais si je contribue pas au monde, je serais malheureuse, quoi. Et typiquement, ce podcast, il sera loin d'être parfait. Et certainement qu'il y a plein de gens qui écouteront pas, mais peut-être qu'il y aura une personne qui écoutera. Et ça, c'est ça qui est important. Et juste de moi me dire, écoute, même si ça n'a pas le résultat que je veux, juste j'ai envie de donner ce que j'ai envie de donner. Et de contribuer à ma manière, même si c'est pas parfait, même si c'est un peu à l'improviste, en fait ça fait joie, c'est ce qui est important pour moi et je vais le donner et je vais l'offrir et voilà, la vie en fera un peu ce qu'elle veut. Mais ouais, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin que ça ait une forme particulière, c'est donner. Je pense que c'est un principe de vie, au-delà de juste que ça me rend la vie meilleure, c'est un principe de vie qui pour moi est tellement, tellement important et qui m'épanouit. C'est pas juste d'avoir l'argent, c'est de pouvoir contribuer qui est épanouissant. Évidemment que l'argent y contribue, évidemment que plus tu as d'argent, plus tu as de moyens, entre guillemets, tu peux développer tes projets. À aucun moment je dis que c'est pas important, mais de juste remettre le focus sur derrière ça, qu'est-ce qui est le plus important. Et parfois on n'a pas forcément l'argent sur le moment, mais tu peux trouver d'autres moyens de faire ce qui est important pour toi sans forcément avoir les fameux moyens financiers. Voilà, c'est juste comme une nuance, un outil, un truc important de se rappeler. Un truc tout bête, mais juste de prendre la lumière du soleil. Là, d'avoir de la lumière qui fasse doux, que je puisse marcher dans la nature, ça paraît super cliché, mais enfin non, en vrai c'est tellement important. Et c'est quand il fait moche et que tout est gris et que voilà, que là on s'en rend compte, mais juste de te rendre compte que ça c'est vraiment important pour soi. Bref, voilà, je sais pas trop comment va être le podcast, je sais pas trop si c'est construit, bon c'est pas très grave. Je pense que l'essentiel est là, c'était juste de vous partager ma réflexion du moment et à quel point, voilà, juste de prendre le temps de vous partager en fait juste cette petite réflexion et cet exercice que je trouve intéressant. Donc si vous pouvez le faire, voilà, après avoir écouté ce podcast, juste de prendre une feuille et de noter c'est quoi la vraie richesse de sa vie, c'est quoi ce qui réellement est important pour soi, ce qui te nourrit, ce qui t'apporte vraiment de la joie, la vraie richesse comme j'aime le dire. Voilà, je pense que c'est pas anodin comme petit exercice et ça remet les idées en place pour pas mal de trucs. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura inspiré et vous aura permis de faire émerger de nouvelles réflexions. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie encore une fois pour votre présence sur cette chaîne, de vous abonner, ça me soutient énormément et c'est très précieux pour moi. J'ai pas besoin d'en dire plus, vraiment merci. Et n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram, ma newsletter. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. D'ailleurs, dites-moi si ce genre de contenu très brut, là, comme ça, à l'improviste, vous plaît ou si vous préférez quand même les trucs un peu plus travaillés. Voilà, vous me direz. À très bientôt.